On a longtemps accusé El Hadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, d'être l'auteur de ce démantèlement de ce chemin de fer qui reliait la capitale Conakry à la région de la Haute-Guinée-Kankan. Bienvenue sur Chronique Guinée 224. Ici, nous partageons avec vous les moments forts de l'actualité guinéenne, sans filtre ni détour. Abonnez-vous pour rester connecté à l'essentiel. On va essayer de rétablir aujourd'hui une vérité historique. Il y a eu un mensonge qui a été longtemps entretenu en Guinée par l'État guinéen, par certains responsables de cet État, contre une personnalité publique qui est connue de tous les Guinéens, qui a aujourd'hui la confiance d'une majorité de la population. Et c'est cette histoire de rail qui a été démantelée, le chemin de fer Conakry-Kankan, je crois bien d'une distance de près de 700 km, qui traversait 3 régions administratives et plusieurs préfectures. On a longtemps accusé El Hadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, d'être l'auteur de ce démantèlement de ce chemin de fer qui reliait la capitale Conakry à la région de la Haute-Guinée-Kankan. Et aujourd'hui, les auditeurs, les téléspectateurs doivent comprendre que nous avons à notre disposition ici, après avoir fouillé dans les archives, un message radio signé par 2 personnalités qui sont connues encore des Guinéens. Vous allez comprendre de qui il s'agit. Ce message date du 18 avril 2005. Il est signé par Kiridi Bangoura, qui était à l'époque ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a été ministre conseiller d'Alpha Condé depuis 2011 jusqu'au jour où Alpha a été renversé. Et actuellement aussi, ce même Kiridi Bangoura est un conseiller non officiel du général Mamadi Doumbouya du côté de la présidence de la République au palais Mohamed V. Pourquoi je dis non officiel? Parce qu'il n'a pas été nommé par un décret. Mais il est toujours au palais, il travaille avec Mamadi Doumbouya. Et le deuxième signataire de ce message radio dont je vais vous diffuser le contenu, c'est El Hadji Lansana Youla, qui était le chef de cabinet du même département, dirigé par M. Kiridi Bangoura. Et le message était adressé au gouverneur de 3 régions et au préfet d'un certain nombre de préfectures traversées par ce chemin de fer. Les gouverneurs, ce sont le gouverneur de la région de Kindia, celui de la région de Mamou et de Kankan. C'est les 3 régions qui sont traversées par ce chemin de fer. Et en ce qui concerne les préfectures concernées, vous avez ici la préfecture de Koya, la préfecture de Kindia, la préfecture de Mamou, la préfecture de Dabola, la préfecture de Kouroussa et la préfecture de Kankan. Donc l'ordre de démantèlement et de la vente de ce rail est venu bel et bien de M. Kiridi Bangoura et de son chef de cabinet, M. El Hadji Lansana Youla. Que les Guinéens comprennent aujourd'hui que c'est un mensonge fabriqué, entretenu par des éléments qui ont participé à la gestion de ce pays à un moment donné, jeté sur El Hadji Cellou Dalein Diallo qui n'a rien à voir avec cette histoire de chemin de fer. On en viendra tout de suite encore avec cette histoire de Air Guinée dans le thème principal, mais pour que les uns et les autres comprennent que depuis longtemps, ce mensonge a été entretenu pour détruire politiquement El Hadji Cellou Dalein Diallo parce qu'on le voyait comme étant le futur président de la République de Guinée. En tout cas, si c'est des élections transparentes qui étaient organisées. Et aujourd'hui, à travers les enquêtes que nous avons pu mener, à travers des sources fiables et crédibles que nous avons contactées, nous avons reçu ce document que nous allons mettre à la disposition du public guinéen. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire l'enquête là, s'il vous plaît? Bon, l'enquête s'écrit ici, message radio, origine, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, destinataire, gouverneur de Kindia, de Mamou et de Kankan pour exécution, préfet, Koya, Kindia, Mamou, Dabola, Kouroussa et Kankan pour exécution. Ça veut dire que c'est un ordre qu'il faudrait exécuter dès après l'arrivée de ce message au niveau des destinataires. Très bien. Oui, Saliba. Et je précise encore la date, je dis bien, ça date du 18 avril 2005, signé par Kiridi Bangoura, ministre de l'administration à l'époque, et par El Hadji Lansana Youla, chef de cabinet du même département. Très bien. Voilà, bon, Saliba, réaction. Voilà, je crois que il faut peut-être, le général Mamadi Doumbouya doit savoir, ce monsieur Kiridi, il a été, bon, monsieur Sadio Bari qui est là, il connaît quand même, depuis qu'on était à l'université, ce monsieur, le fraîchement revenu de la France, venait nous faire croire qu'il pouvait nous aider à nous faire, avec nos doléances auprès du président Lansana Conté. Donc il venait à l'université, je me rappelle, il a toujours joué du sale jeu depuis qu'il est revenu en Guinée. Aujourd'hui, je préciserai ici qu'il est peut-être le vice-secrétaire général non officiel à la présidence de la République, le monsieur Kiridi, parce que il monte, il descend avec le général Amara Kamara. Et je crois que le général Amara Kamara s'en méfie. Et à ce que je sache, je ne sais pas si on a ce dossier des rails, bon, parce qu'on accusait plutôt le fils du feu général Lansana Conté, qui avait démantelé, bon, qui était derrière ce démantèlement de ces rails, et maintenant on voit l'origine, la source vraie. Donc,
Oui, bon, parce que c'est Conté, je crois que le feu, en tout cas, le fils du général Lansana Conté. Le colonel Ousmane Conté. Voilà, qui était derrière, bon. Et jusqu'à l'heure, là, jusqu'à preuve contraire, c'est ce qui avait été dit ici. Mais je pense que Kiridi Bangoura, et je crois que il faut peut-être s'en méfier parce qu'il est derrière beaucoup de sales dossiers en République de Guinée. Il a conduit le président Alpha Condé à ce qu'il a conduit. Parce qu'actuellement, il est en train de faire campagne pour inciter, pousser le général Mamadi Doumbouya à renier son serment qu'il a prêté. Je ne suis candidat à rien. Kiridi Bangoura est derrière ça aujourd'hui. J'en ai fini. Il est parmi ceux qui sont derrière, il n'est pas le seul. Il est bon, je pense qu'il est le principal. Et puis, M. Balde, je ne sais pas, ceux qui comprennent bien la langue soussou là, je ne sais même pas comment il s'est fait appeler Kiridi Bangoura, parce que j'ai appris que même au vivant de ce parent, il portait le nom Kiridi. Et Kiridi en soussou, pour ceux qui comprennent, c'est pas important. Ça, c'est pas important. On passe à l'autre chose. Hein. Voilà. C'est la raison pour laquelle, M. Balde, je voudrais ajouter quelque chose sur le cas de Kiridi Bangoura. Quand il y a plusieurs années de cela, avant que Alpha Condé même ne vienne au pouvoir, il avait déjà fait un article sur ce monsieur, dont je dispose actuellement et que je pourrais bien montrer à nos téléspectateurs, que Kirdi était nuisible. Et par après, j'étais surpris quand il l'a repris. Et il paraît que quand il y a eu les décomptes des élections en Guinée, c'est lui qui était sorti pour dire à certaines personnes que c'est Alpha qui sera président de la République. Mais vous voyez déjà ce qui se passe en Guinée. Quand on a des personnes comme ça, on finira par frapper ceux qui sont bons par le fouet par lequel on veut frapper ceux qui sont mauvais. Alors vous occupez des postes comme ça et à la longue, on vous retrouve en train de souffrir de quelque chose. On dit mais il était grand dans ce pays, il fit tel, mais voilà aujourd'hui il est comme ça. C'est parce qu'il n'a fait rien de bon. Quand tu arroses ton jardin avec de l'acide, tu vas récolter du vide. C'est ce qui arrive à la majorité des gens qui occupent des postes parce qu'ils ne le font pas pour la nation, ils le font pour leur propre poste. Mais tant que vous avez la force de gagner, vous continuerez à gagner. Mais le jour que vous n'aurez plus de force, alors il n'a qu'à regarder ailleurs, ou vers Koronti, où il y a la prison centrale de Conakry. Il comprendra qu'il y a des gens qui ont été plus forts que lui et qui se sont retrouvés de là. Mais très souvent aussi, il faut se dire quelque chose. Je me rappelle bien, il y a très longtemps de cela, quand Sékou Touré quittait l'aéroport pour aller à la villa Sili de Conakry 2 là, il passait devant notre concession. Et une fois, un de ses gardes du corps avait sorti sa main et sa montre est tombée. Alors les enfants sur la colline à Kenyan là-bas se sont rués, ont concouru pour aller prendre la montre. L'un de nos frères a ramassé la montre, et il était plus fort que les autres, et il est revenu à l'avec. Quand mon père revenait de la mosquée, il a dit « Qu'est-ce que tu as sous la main comme ça ?» Il dit « Non, c'est la montre. » « La montre à qui ?»« Donne-la moi. » Et il a expliqué c'était ça. Le père a dit « Mets ça au salon. Et quand ils reviendront pour la prendre, parce qu'ils ne nous permettront pas d'aller les voir là où ils sont, et vous allez la rendre. » Et la montre est restée là 2 jours après. Ils sont venus reprendre la montre. Le monsieur est venu en personne, il a dit j'ai perdu ma montre, j'ai vu des enfants ici. Et puis il a expliqué, il a repris sa montre, il est reparti. Voilà, quand on apprend aux gens socialement ce qu'il faut, et quand il faut être honnête, on va le continuer. Mais le problème que nous avons, tous ceux qui occupent des postes où on entend Fangama, où on entend tel, ou quelqu'un qui écrivait un article sur Ibrahim Assouri, le ministre de l'énergie aujourd'hui, il est devenu, ou bien El Tigré, ce qu'il est en train de raconter aujourd'hui, c'est Konaté. C'est la même chose, parce que la majorité des Guinéens ne compatissent qu'eux, ne se battent que pour le besoin immédiat. Personne ne projette pour l'année à venir. Merci d'avoir suivi Chronique Guinée 224. Likez, abonnez-vous et partagez.